uma nota de boas-vindas em nome do Redice 4 Angola. Se um dia voltarem a convidar a Angola para organizar eventos como estes, sabemos que a nossa organização foi boa e assim esperamos. Dirigir o nosso agradecimento à Sua Excelência Ministra da Saúde pelo seu apoio pessoal e presencial em todas as fases da preparação deste evento. Todo o mérito do sucesso desta reunião vai para Sua Excelência Doutora Sílvia Paula Lutucuta. Também gostaríamos de lançarmos o nosso reconhecimento do projeto Redice a nível da SIAC pela interação muito intensa, sobretudo nas últimas 2 semanas, para que conseguíssemos organizar da melhor maneira possível. Naturalmente, nunca falta a nossa palavra à equipa congênere do Banco Mundial, que aqui tem interagido a todo momento, sempre que nós precisamos. Com estas breves palavras, dou as boas-vindas a todos aqui presentes a esta 4ª reunião do Comitê Diretivo Regional do Projeto Redice 4. Este encontro do Comitê Regional foi precedido de um excelente encontro técnico nos últimos 3 dias, onde podemos comprovar o avanço do projeto, nomeadamente o fortalecimento do sistema de vigilância, laboratório e resposta à emergência de saúde. Importa ainda realçar o forte nos indicadores do projeto, estando 5 países mais próximos ao objetivo de desenvolvimento do projeto, melhorando a segurança sanitária da nossa região. Na reunião do ano passado, no Comitê Regional, foi solicitado ao Banco Mundial um conjunto de ações para assegurar a implementação eficaz do projeto. Quero reportar hoje que as 4 ações solicitadas estão a ser implementadas com sucesso. De realçar que a extensão do projeto até maio de 2025 para alguns países, nomeadamente Angola, República Centro-Africana e República Democrática do Congo, foi aprovada e, neste momento, está a ser processada pelo Banco Mundial. Nesse sentido, Chad e República do Congo encerrarão suas atividades em julho do corrente, como previsto pelo desenho do projeto original. Registrou-se ainda uma maior eficiência na gestão dos projetos a nível das unidades de implementação, através de uma supervisão mais próxima e regular por parte das equipes técnicas do Banco Mundial, bem como um esforço das equipes fiduciárias para a ágil obtenção das novas ações para as aquisições do projeto. Hoje, damos início a mais um encontro do Comitê Regional de Pilotagem do projeto, pelo que desejo que as reuniões do dia de hoje permitam alcançar os objetivos propostos, incluindo a definição dos pilares estratégicos para o restante do período de implementação do projeto. Em nome do Banco Mundial, quero reiterar a importância da temática de preparação e respostas às emergências, que recentemente foi identificada como um dos 5 programas prioritários do Banco Mundial e que tem merecido a atenção da comunidade global, no sentido de se aumentar os investimentos nacionais para assegurar que os países estejam melhor preparados para responder às emergências. Estou convencido que esta missão será um sucesso. Reiterando que o Banco Mundial está engajado com os governos dos países participantes na implementação bem-sucedida deste projeto, assegurando que a nossa região está melhor preparada para prevenir, detectar, responder às emergências de saúde pública. Antes de encerrar, eu gostaria de me unir ao Dr. Saweka nos agradecimentos, no reconhecimento à doutora Rosa e sua equipe, ao Dr. Saweka incluindo, e pela liderança da senhora ministra, pelo excelente trabalho feito durante esses dias, desde a nossa recepção até a conclusão das nossas discussões técnicas. Muito obrigado, estamos juntos.
Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom du président de la commission de la CEAC, son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, à l'occasion de la 4e réunion statutaire du comité régional de pilotage du projet REDIC 4, qui témoigne éloquemment du partenariat dynamique que la CEAC a développé avec la Banque mondiale et qui nous a permis de multiplier les projets de partenariat dans le domaine de la santé. Je pense ici au projet Souhaite Plus, que nous venons de signer en décembre 2023 avec la Banque mondiale et qui porte sur la santé des femmes et des filles en Afrique centrale et de leur autonomisation. Et donc 3 pays de la sous-région, j'ai nommé le Tchad, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, seront bénéficiaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis avant toute chose d'exprimer au nom de la commission de la CEAC et de sa délégation présente ici à Luanda, terre d'accueil et d'hospitalité légendaire, notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur João Lourenço Gonçalves, président de la République d'Angola, pour avoir accepté d'accueillir la présente réunion dans un contexte rehaussé de surcroît par la célébration, comme il est de coutume le 7 avril de chaque année, de la Journée internationale de la santé. Liant en effet la théorie à la pratique, le président Lourenço Gonçalves a donné à cette première période de l'année 2024 un cachet profondément sanitaire, marquant ainsi son engagement en faveur du bien-être des populations à travers de multiples investissements anthropiques visant l'amélioration conséquente et palpable des services de santé. L'inauguration de la première phase d'un hôpital militaire jeudi dernier, qui sera suivie au cours de ce même mois du nouvel hôpital général de Viana et de celle subséquente tout au long de l'année des hôpitaux généraux de Kakwako à Luanda, de Sumbe dans Kwanzo Sul, de Ndalatando dans Kwanzo Norte et de Ondjava dans Kunene participent de cette dynamique. C'est autant de réalisations qui, tout en forçant le respect et l'admiration, témoignent de l'importance que le gouvernement de l'Angola accorde aux questions de développement humain en général, mais de la santé publique en particulier. Cela me sert de charnière pour exprimer mes chaleureux remerciements encore une fois à Madame Silvia Paola Valentim Lutukuta, ministre de la Santé de la République d'Angola, qui effectivement est la cheville ouvrière de l'action gouvernementale, qui s'est aussi impliquée avec beaucoup d'enthousiasme et énormément de professionnalisme dans la réussite de la présente réunion du comité régional de pilotage du projet REDIC 4. Dans ce même registre, je me réjouis de la présence de vos excellences, mesdames et messieurs les ministres en charge des différents secteurs concernés par le projet, ainsi que les représentants de la Banque mondiale, de l'OMS, de l'UNICEF et de Africa CDC, car elle donne à notre réunion une envergure exceptionnelle et apporte la preuve du grand intérêt que notre communauté apporte à la réussite de ce projet. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous la menace permanente des maladies à potentiel épidémique et bien d'autres, notre sous-région reste tributaire des projets porteurs. On se souviendra d'ailleurs qu'à l'occasion du démarrage du projet REDIC 4, en juillet 2020, la sous-région ainsi que le reste du monde était en proie à la pandémie de la Covid-19. De plus, pendant la période de mise en œuvre du projet REDIC 4, plusieurs épidémies ont sévi en Afrique centrale. On se rappellera entre autres de la variole du singe, la dengue, la fièvre à virus Marburg, le choléra, la fièvre typhoïde et la shigellose. Les analyses que nous entreprenons mensuellement avec le Centre régional pour l'Afrique centrale de Africa CDC nous indiquent que les menaces sanitaires ne font que s'accroître dans notre espace sous-régional et nous placent déjà en état d'alerte avec plus de 8 événements de type infectieux manifestés ces 2 dernières années. Ce qui nous contraint malheureusement d'avoir à renforcer nos capacités de surveillance et de veiller à la prise de décisions appropriées. Ces 4 dernières années,
Soumise à une tension récurrente et confrontée à de multiples épreuves, la sous-région n'a pu tant bien que mal être à la hauteur des enjeux, principalement qu'au moyen des dividendes du projet REDIC 4. À ce jour, nous ne pouvons que nous réjouir des résultats significatifs obtenus dans ce cadre, dans notre espace de manière générale. Nous y reviendrons certainement dans le cadre de nos débats dans les détails. Mais les présentes assises constituent une opportunité d'examen minutieux des principales réalisations et d'échange des principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre du projet depuis l'année dernière. Cela permettra de s'accorder sur les orientations idoines pouvant améliorer l'atteinte des objectifs poursuivis. Après 3 années et demie d'existence et à quelques mois de sa clôture définitive, une préévaluation du projet avait déjà été entreprise au dernier CRP de Kinshasa. Toutefois, la régularité des évaluations doit se poursuivre. C'est la raison principale de l'exercice à laquelle les sous-comités techniques spécialisés se sont livrés à Luanda et dont les recommandations sont soumises, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, à votre examen. Je voudrais par ailleurs saisir cette opportunité pour souligner que les acquis du projet REDIC 4, considéré comme un projet régional phare en matière de santé pour la lutte des maladies à potentiel épidémique, seront pérennisés au sein de l'Organisation de la santé en Afrique centrale, au SAC, que vous avez bien voulu installer et créer il y a quelques années, et dont l'opérationnalisation a pris de l'envol avec notamment la mise à disposition de locaux provisoires de l'OSAC à Malabo, qui ont été accordés par le gouvernement de la Guinée équatoriale en octobre 2023. Deuxièmement, le lancement en 2023 des travaux de réhabilitation des locaux permanents dans la ville d'Oyala en Guinée équatoriale, de l'OSAC. Le recrutement d'une équipe de démarrage qui était chargée de la rédaction des textes opérationnels du centre. Et enfin, le recrutement très attendu dans les prochaines semaines du premier directeur général ou de la première directrice générale de l'OSAC qui aura la charge de poursuivre le recrutement de son équipe et de lancer les opérations de l'OSAC. Il convient alors de rappeler que l'OSAC constituera le dispositif de coordination, de lancement d'initiatives et d'appui technique aux entreprises régionales en matière de santé et coordonnera l'engagement des États membres à instaurer une approche communautaire des questions de santé conformément aux recommandations de l'article 77 du traité révisé de la commission de la CEAC. C'est le lieu d'exprimer toute mon appréciation, non seulement à la Banque mondiale, mais également à l'OMS, à l'OMSA, l'ex-OIE, la Fondation Mérieux, la FNET et Africa CDC, tous les partenaires en somme, dont l'assistance technique aura été déterminante pour l'atteinte des objectifs du projet REDIC 4, comme elle le sera, j'espère pouvoir compter sur cela pour l'OSAC dans les mois à venir. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos, enfin, sans renouveler ma profonde reconnaissance à l'endroit de son Excellence Monsieur João Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola, pour son engagement et son leadership éclairé. Je voudrais également réitérer mes remerciements à Madame la ministre de la Santé de la République d'Angola, notre hôte, pour son investissement personnel en faveur de cette réunion, ainsi que toute son équipe. Dans la même veine que Mesdames et Messieurs les ministres des États bénéficiaires du projet REDIC 4 et membres du comité régional de pilotage veuillent trouver ici ma fraternelle gratitude pour leur implication traditionnelle dans la vie du projet. Et enfin, en direction de la Banque mondiale, nos remerciements renouvelés pour le financement du projet REDIC 4 et de ceux qui nous en sommes convaincus suivront pour pérenniser les réalisations obtenues avec une plus grande implication des États membres. Enfin, je m'en voudrais si je ne faisais pas mention du décorum qui donne à notre réunion le statut qui lui revient. Comment en effet ne pas faire un clin d'œil aux musiciens dont l'écho de la symphonie résonne encore au fond de chacun de nous, à la fine fleur de la jeunesse angolaise qui, dans la bienséance et la correction,
facilitent avec brio le déroulement de la réunion, ainsi qu'aux interprètes et autres personnels techniques qui mettent leur professionnalisme à notre service. Que tous trouvent ici le signe de notre gratitude et du souvenir que chacune et de chacun gardera à travers eux de ce grand et beau pays qu'est l'Angola. Ayant dit cela, je crois avoir tout dit, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce serait un risque pour moi et pour vous de quitter sur un goût d'inachevé. Oui, nous devons donc nous acquitter d'un devoir sans lequel nous traînerions la tare d'avoir la mémoire trop courte. Vous permettrez alors que je soumette à mesdames et messieurs, leurs excellences les ministres, un petit exercice ludique qui nous ramène un peu au bon temps de notre enfance. Une charade. Oui, la charade, qui est ce jeu où l'on doit deviner un mot dont chaque syllabe fait l'objet d'une définition. Pour nous aujourd'hui, c'est encore plus simple que cela. Le jeu consistera à démasquer un visage et à mettre un nom sur ce visage. Si je dis donc mon premier à organiser le CRP en hybride en pleine période de Covid-19 à Kintélé en octobre 2021, je suis sûr que vous pensez déjà à notre victime. Mon deuxième a défié le fleuve Congo pour participer au 3e CRP à Kinshasa, presque à la nage. Ça se précise, le visage se précise. Et mon troisième a choisi de prendre un jet privé afin d'atteindre Luanda pour le 4e CRP. Mon tout s'appelle donc Son Excellence Gilbert Mokoki, dont le palmarès défie toute concurrence et dont l'investissement proactif et continu en faveur de la santé des Afro-Centraliens, de tous les citoyens de la sous-région et des Afro-Centraliennes lui vaut une reconnaissance infinie du projet Rédissé, mais également de la sous-région et de la CEAC plus particulièrement. Merci, Excellence, pour votre attachement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une fructueuse réunion et je vous remercie pour votre très aimable attention. Merci. Muito boa tarde a todos. Nós vamos reiterar apenas as boas-vindas. Sua Excelência Secretária de Estado do Ambiente, Sua Excelência Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, excelentíssimos representantes do Banco Mundial, excelentíssima Comissária responsável pelo Departamento da Promoção do Gênero, Desenvolvimento Humano e Social da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, excelentíssimo representante da OMS, excelentíssimos representantes do Unicef em Angola, excelentíssimo diretor do CDC Angola, peritos dos países beneficiários do projeto REDIF. Não nos podemos esquecer que estão aqui vários secretários de Estado de países africanos, estimados coordenadores das unidades técnicas nacionais de gestão do projeto REDIF, senhoras e senhores representantes das organizações internacionais e regionais, distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores. Angola congratula-se por ter facilitado e tornado possível a organização desta importante reunião do Subcomitê Técnico Regional e compromete-se em apoiar ações futuras necessárias para a submissão atempada dos resultados aqui alcançados pelas nossas equipas e durante o trabalho que fizeram nos últimos dias. Estando consciente de que a informação aqui gerada assegurará uma análise robusta e eventual validação pelos membros do Comitê Regional, Diretivo Regional, mas ainda destacará no final os resultados significativos e impactos substanciais alcançados com o apoio do projeto REDIF 4.
ciente de que o balanço que será feito das atividades desenvolvidas em cada um dos nossos países possibilitarão observar os efeitos dos resultados positivos do impacto regional, assim como a concordância sobre as estratégias para a atenuação dos riscos para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável ou sobre as medidas de correção estrangulamento identificados e que perspectivam resultados animadores para os nossos países. Espero que, apesar da agenda apertada, tenham conseguido desfrutar e explorar a beleza da nossa acolhedora capital do país, Luanda, com sentimento de missão cumprida e em nome de Sua Excelência, Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, desejamos mais uma vez boas-vindas e que se sintam em casa. Com esta nota, nós damos de facto as boas-vindas à 4ª reunião do projeto Redif 4. Juntos somos mais fortes e muito obrigada. Ministério da Saúde, Governo de Angola.